l'école des arcs-en-ciel, ensemble contre le harcèlement. Il était une fois une école perchée au sommet d'une colline, entourée de champs verdoyants et de fleurs de toutes les couleurs. Cette école s'appelait l'école des arcs-en-ciel. Elle était connue pour accueillir des enfants venant de tous horizons, chacun apportant sa propre couleur à la vie quotidienne. Les enfants de l'école étaient très différents les uns des autres. Certains étaient timides, d'autres très bavards. Certains avaient de magnifiques cahiers flambant neufs, tandis que d'autres utilisaient des fournitures usées mais pleines d'histoire. Cette diversité faisait la richesse de l'école. Un jour, une nouvelle élève arriva à l'école. Elle s'appelait Mia. Elle avait de longs cheveux bruns et portait un sac à dos rouge usé, mais son sourire était si lumineux qu'il pouvait éclairer une pièce sombre. Mia venait d'une autre ville, et tout était nouveau pour elle. Les camarades, les professeurs, et même la cour de récréation. Elle était un peu timide, mais très gentille. Au début, tout semblait bien se passer. Mia essayait de s'intégrer et d'apprendre les noms des autres enfants. Elle observait les jeux, souriait timidement et répondait toujours poliment lorsque quelqu'un lui parlait. Mais rapidement, quelques élèves commencèrent à la taquiner. C'étaient des choses qui semblaient insignifiantes. Un commentaire sur son sac à dos, des rires lorsqu'elle parlait en classe ou des murmures quand elle passait. « Pourquoi ton sac est-il si vieux ?» demanda Lila un jour, alors que Mia rangeait ses affaires. D'autres enfants se mirent à rire. Mia baissa la tête et ne répondit pas. Elle se sentait déjà suffisamment nerveuse d'être la nouvelle, et ces remarques la rendaient triste. Les jours passèrent, et les moqueries devinrent plus régulières. Pendant la récréation, certains enfants l'ignoraient ou chuchotaient entre eux lorsqu'elle était près d'eux. Un après-midi, alors qu'elle essayait de jouer à la corde à sauter, Hugo, un garçon très actif de la classe, lui dit « Tu ne sais même pas jouer correctement !» Mia s'arrêta net. Elle sentait les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne voulait pas pleurer devant tout le monde. Heureusement, Tom, un garçon de la classe, observait la scène. Il savait que ce n'était pas juste de se moquer de quelqu'un. Alors, il s'approcha et dit d'une voix ferme « Arrêtez. Ce n'est pas drôle de se moquer. Comment vous vous sentiriez si on vous faisait la même chose ?» Les enfants regardèrent Tom, surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un intervienne. Certains baissèrent la tête, honteux, tandis que d'autres s'éloignèrent, sans un mot. Tom se tourna alors vers Mia et lui dit « Viens, on va jouer ensemble. » Mia releva doucement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu moins seule. Elle suivit Tom, et bientôt, d'autres enfants les rejoignirent. Ils jouèrent à cache-cache, à la marelle, et partagèrent des éclats de rire. Le lendemain, la maîtresse, Madame Rose, aborda le sujet en classe. Elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas et décida d'organiser une discussion. « Les enfants, savez-vous ce qu'est le harcèlement ?» demanda-t-elle. Les élèves se regardèrent, certains haussant les épaules. Madame Rose expliqua alors « Le harcèlement, c'est quand quelqu'un est régulièrement embêté, moqué ou exclu. Cela peut faire beaucoup de mal, même si cela vous semble juste amusant. Nous devons tous faire attention à nos paroles et à nos actions. » Elle invita ensuite les élèves à partager leurs idées pour rendre l'école plus accueillante pour tout le monde. Tom leva la main et dit « On pourrait s'assurer que personne ne reste tout seul pendant la récréation. » Lila ajouta, un peu timide, « Et arrêtez de se moquer des autres, même pour rigoler. » Madame Rose sourit, fière de ses élèves. Elle termina la discussion en disant « Rappelez-vous, chaque personne est une couleur différente de l'arc-en-ciel, et ensemble, nous créons quelque chose de beau.
Alors, respectons-nous et soutenons-nous. Dans les jours qui suivirent, Madame Rose mit en place un système d'équipe d'entraide. Chaque semaine, les enfants changèrent de groupe pour jouer et travailler ensemble. Cela permit à Mia de mieux connaître ses camarades. Petit à petit, les enfants commencèrent à apprécier Mia pour sa gentillesse et sa créativité. Un jour, Lila vint voir Mia et lui dit « Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur ton sac. Ce n'était pas gentil. » Mia sourit et répondit « Merci Lila, c'est oublié. » Avec le temps, les choses s'améliorèrent à l'école des arcs-en-ciel. Les enfants apprirent à être plus attentifs aux sentiments des autres. Mia retrouva son sourire lumineux et elle devint très amie avec Tom, Lila et Hugo, qui s'étaient excusés sincèrement. Madame Rose organisait également des activités pour renforcer la cohésion du groupe, comme des jeux coopératifs et des journées thématiques où chaque élève pouvait présenter quelque chose de spécial sur lui-même. Ces moments permirent aux enfants de mieux se comprendre et de construire des amitiés solides. Il est important d'être bienveillant envers les autres. Ne laissez jamais quelqu'un se sentir seul ou triste. Si vous voyez quelqu'un être harcelé, ayez le courage d'agir, comme Tom l'a fait. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent à sa place. Si votre enfant est victime de harcèlement, un seul numéro, le 3018. Stop au harcèlement. Bonne nuit mes petits rêveurs.